Dans ce métier, on a beaucoup de proximité avec les gens. Et voilà, c'est ce que je recherchais surtout pour pouvoir aider et apporter un soutien à la population dans des moments difficiles. Moi j'ai toujours ce souvenir de Fred, quand j'étais petit, il me faisait traverser aux écoles. Et puis un jour, je lui ai dit, oh, j'aimerais bien être policier municipal. Il me dit, ben, passe les concours. Bonjour, comment ça va? Bientôt. Il dit toujours bientôt, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans pour son pistolet. Il fait pas peur comme ça. Vous connaissez un petit peu tous les habitants de Roussillon alors? Pas tous, mais beaucoup. Voilà, bon ben écoutez, on va déballer. Je tourne un petit film sur le village. D'accord. Mais toi, il va te flouter. Parce que, vu ta tête... Salut! On y va? Michel, bonjour. Ouais. Merci. J'ai des photos là. Dis bonjour à Romain. Non, c'est lui. C'est un bisou. Vous allez voir. Tu n'as pas vu Jeannot Henri là? Non, c'est moi, le café ce matin. J'aime ça la couleur, j'ai les moyens. Le plus gros consommateur de courant. Henri. La mascotte. Ouais. Et tu viens au marché comme ça, pour te balader? Non, j'attends le chef des travaux, Ah oui, Michel Borde. ah oui. Il m'a téléphoné, il m'a dit on va faire une plantation au Sermonde. Et tu montes dans sa voiture? Non, oulala. Je visite un petit peu quand il y a des problèmes, comme au téléphone. On me dit il y a un chemin qui est abîmé, il y a de l'herbe, il y a tout ça. Je suis en permanence à l'écoute des Roussillonnais. Voilà Philippe, un homme consciencieux. Alors moi je lui dis oui mais tu dois aller plus vite. Mais vite et bien ne vont pas ensemble, il me répond. Il a raison. Et Michel, il est comment avec l'équipe? Ah, c'est bon. C'est un bon garçon. Là. C'est un bon garçon, c'est resté un bon garçon, Michel. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas ce qu'il va dire. Après les primes, c'est ce qu'il dit, les primes me le tombent. C'est ici qu'on est le mieux de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a la meilleure ambiance. C'est ici qu'on est le mieux accueilli par la mairie. C'est ici qu'on est le mieux accueilli par la police municipale. C'est ici qu'il y a les jeunes filles les plus sympathiques. Voilà, bon, elle gratte un peu la place, mais ça c'est pas grave. Donc elle te fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Et après c'est acquis. Elle considère que c'est acquis. Et comme elle a un sourire désarmant, eh ben, tu dis rien. Voilà. Ça va? Comment tu vas? Ça va? Ça va bien? Ouais. Oui. Et c'est parce que les gens qui bossent. Qu'est-ce que tu veux manger? Les gens qui travaillent. Là, tu as les 3 saucissons les plus traditionnels, fait bon que moi je considère les plus traditionnels après de la province, c'est-à-dire saucisson d'Arles, ville d'Arles, sachant qu'au jour d'aujourd'hui c'est du bœuf et du porc mélangé, mais à l'époque c'était fait avec de la viande d'âne. C'est un très très bon saucisson qui a beaucoup de goût. Ça c'est du sanglier, ça c'est du saucisson de sanglier. Et celui-ci, c'est du saucisson de taureau de Camargue. Toujours mélangé avec du porc, parce qu'il faut savoir que c'est toujours mélangé avec du porc. Et tu as toujours fait ça? Non, alors moi à la base, figure-toi que je suis électricien. Voilà. Mais la vie, des fois, parfois réserve des surprises. Qui fait qu'à un moment donné, aux alentours de mes 30 ans, ma vie professionnelle a pris un aiguillage. Qui fait que par accident, je me suis retrouvé sur les marchés parce que j'avais plus de boulot. Et puis finalement, j'ai trouvé mon compte et ça fait 32 ans que ça dure. Et sincèrement, je regrette rien. Mais mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que c'est dans ce métier où je me suis le plus plu, tout simplement. Voilà. Bon, après, faire les marchés en province, c'est quand même sympa. La région s'y prête aussi. Voilà. Et tu manges beaucoup de saucissons? Alors, déjà, je vis avec.
parce que le stock est à la maison. C'est si simple d'aller ouvrir la chambre froide tous les soirs en disant bon allez ma chérie, on se fait un petit apéro, on va se chercher une sauce. Mais bon, j'essaye quand même de faire un peu attention, parce que si je me freinais pas, j'en mangerais tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Je m'en lasse pas, quoi. Tous les problèmes qu'il peut y avoir sur la commune, les gens nous en parlent, et puis nous après, bien entendu, à travers ça, on retransmet à Madame le maire tout ce que les renseignements qu'on peut avoir et les aides que l'on peut apporter, et voilà. Comment ça va? Oh Philippe, ça va? C'est là? Attends. Ça va, impeccable. C'est du quotidien, hein, c'est voir si tout se passe bien, s'il n'y a aucun problème au niveau de... Ils sont à l'écoute des gens, ils entendent un peu tout, et puis voilà, on sait s'il y a quelque chose sur la commune, s'il y a un problème. Oui, c'est le quotidien, et ça fait plaisir, parce que c'est important. C'est important pour les habitants, pour nous aussi. C'est la proximité, hein, voilà. C'est essentiel. Tu es roussillonné depuis combien de temps? Je suis né là, donc depuis 59 ans. Ma famille paternelle est arrivée en 1932. Ma famille maternelle, elle est arrivée en 1800, et encore, elle ne venait pas de loin, elle venait de Gordes. Comment tu es venu à faire de la boulangerie? Avec mon père, hein, mon grand-père qui était là, donc bon, logiquement, comme beaucoup, on suit les parents, quoi. Quand t'es petit, c'est quand même assez agréable de toucher les pattes, de faire des choses, etc. Donc, il y avait des sortes de petits tabourets que je montais dessus pour pouvoir passer des trucs à aider mon père ou mon grand-père qui était là. Après l'été, tu venais aider parce que ça faisait 4 sous aussi, donc aider, mais ça plaisait aussi parce que c'était un métier qui était, je trouve, qui était à l'époque presque plus plaisant, quoi. On faisait une fournée, on faisait tant de pain. C'était en direct, donc on a commencé du début et on l'a cuisé dans la nuit. Il n'y en avait plus. Voilà, c'est fini, qu'on avait fini, on ne faisait pas derrière et on ne faisait pas marcher. Et on suivait la pâte, parce que d'ailleurs, ça nous arrivait d'attendre 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, voir que ça pétrisse comme il faut. Voilà, un quart d'heure, si on n'avait rien à faire, on s'asseyait, on buvait le café, quoi. Voilà. Alors maintenant, ça c'est plus. C'est fini. Maintenant, on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de trucs énormes. Là, entre autres, maintenant, on a le snacking, nous, qui s'est beaucoup développé. Donc, on a beaucoup plus de produits à fabriquer, à faire. Donc, il faut aller tout le temps en activer, tout le temps. J'ai appris sur le tas, mais je suis allé à l'école aussi, j'ai appris le métier quand même, j'ai passé un CAP. J'ai appris ici, et bien sûr après, avec un ouvrier aussi qu'on avait à l'époque, Paul, je vais le citer parce qu'il a fait partie de la famille pendant 34 ans quand même. Et là, ce que j'adore faire en ce moment, c'est ces pains-là. Avec cette farine-là, c'est des vieux blés, c'est des anciens blés. Donc, ça, c'est un plaisir quand je le vois sortir le matin, quand je le vois là. C'est un plaisir. Le goût, l'odeur, c'est vraiment un plaisir. Ce pain-là, je le vois maintenant, il sera cuit demain, mais pas avant 6 h du matin, celui-là. Mais il aura levé pendant 4 heures pratiquement. Là, il va lever pendant 2 heures, je vais travailler pendant 2 heures, et demain, il va encore lever pendant 4 heures. Voilà le pain. Ça, c'est le vin, et ça, il n'y a pas de levure, il n'y a que ça. Ça, et de l'eau qu'il va y avoir. Et après, c'est que le travail. Pour obtenir ça. À la fin, on obtient ça. Et ça, tu es content de le faire alors? Ah ça oui, ça c'est un plaisir de le faire. Parce que c'est un pain qui a du goût. Tu peux me présenter mon épouse. Ça c'est Sandrine, mon épouse. Enchantée. Et ça c'est ma fille aînée. La plus grande. La plus grande. Et là-bas, Océane, qui est ma seconde fille. Tu veux faire de la blanche? Non, la vente, mais boulangerie, non. Oui, c'est une histoire de famille. Voilà. Et là, c'est Océane qui est mon autre fille, ma seconde fille. Et elle a fait la pâtisserie. Et reprendre la boulange un jour? On verra. Ça t'arrive de te mettre en colère, d'être de mauvaise humeur? Oui. Moins en vieillissant.
Les jeunes faisaient une connerie et ça pouvait arriver que je prenne la patte et que j'envoie la patte sur lui, quoi. Plus jeune. Maintenant, c'est fini. Et là, moi, je suis toujours un peu généreux. Je suis toujours généreux sur ce que je fais. J'essaie d'être le plus généreux possible. Est-ce que tu as compté combien de chaussons pommes tu as fait dans ta vie? Non. Non, j'ai pas combien j'ai fait de chaussons, peut-être des milliers, je sais pas. Mais j'en ai fait un par un. Chaque fois c'était un chausson que je faisais un après l'autre. Ouais, Cyril. Tu en as pour combien de temps à peu près? Tous les deux, on peut parler de complicité? Oui. Humaine et professionnelle? Oui. C'est important, la complicité dans toutes les interventions, savoir le comportement et savoir comment va agir son coéquipier. Ouais. Donc voilà, se connaître très bien, c'est la base. Hein. Après, voilà, tout défile au niveau du métier, hein, sur toutes les interventions. Tu veux pas prendre quelque chose avec moi? Bah si, bien sûr. On va en face. Bah allez. Hélène, elle connaît tout le monde à Roussillon. Ah bah, oui. C'est vrai que tout le monde te connaît, parce que les gens chez qui je travaille à Murs, la dame, elle te connaît. Ah bah oui. Annette, qui fait de l'aquarelle. Oui. Donc c'est vrai que tout le monde connaît Hélène. Bah, elle participe à tout, elle est active. Ben oui, voilà, c'est ça. Et puis, il ne faut pas rester dans son coin, hein. Il faut pas rester dans son coin. Non, puis tu discutes facilement avec tout le monde, donc je veux dire... Et vous arrive souvent de prendre un verre avec Hélène? Eh ben moi, je travaille à la boutique, je suis là tous les lundis, tous les mardis. Donc quand je suis là, oui, on boit le café tout le temps. Bien sûr. On boit toujours le café ensemble le matin. Et je suis aussi amie avec sa fille. Voilà. Et à l'occasion avec la mère. Et la petite fille aussi, parce que je suis partie en vacances. Quand on est parti au ski avec Françoise, on a emmené Audrey aussi. Oui. Donc finalement, je fais les 3 générations. Tonton. Comment ça va? Ils sont dans la boîte. Ouais. Ça y est, ça va. Comment tu es? Ça va? Ah, ils sont dans la boîte. Le marché est complet là. On va aller faire un peu les écoles. Et puis voilà. Alors, Christian, vous êtes roussillonnais depuis combien de temps? Je suis né à Roussillon. Ça fait 67 ans. Mon papa, c'est vraiment une vieille famille de Roussillonnais. Ma mère, non, mais mon père, oui. Mon grand-père avait instauré la pompe à essence. Il servait tous les producteurs, les petits paysans, on va dire, pas les producteurs. Et, bon, il faisait l'engrais, il faisait tous les produits phytosanitaires. C'était vraiment la vie de village, quoi. C'était... voilà, puis c'était ouvert le matin 6h, au soir 10h, 24 heures sur 24 toute l'année, quoi. Et alors, vous connaissez Christian ouais, depuis au moins 20 ans, quoi. Ah ouais. Depuis moins une vingtaine d'années. Voilà, client régulier. Voilà. Tu m'en viens, s'il te plaît? Bonne journée. Au revoir. Ciao. Moi, je suis parti 20 ans de Roussillon pour aller travailler, parce que mes parents avaient un truc de fruits et légumes. Je tenais travailler dans les fruits et légumes à Cavaillon. Et suite à un licenciement, ça va faire 25 ans que j'ai repris le commerce du tabac presse, qui était à l'époque situé à côté de la boucherie. Et après tout, je reviens dans mon village natal. Nous, il coule pas du sang, il coule de l'ocre dans nos veines. Bonjour Roger. Bonjour. Vous connaissez Christian depuis longtemps? Oh là oui. Mais c'est lui qui m'a... C'est l'ancien... menuisier. Petit reportage. C'est lui qui m'a fait la vitrine. C'est le menuisier de Roussillon. L'ancien menuisier. L'ancien, oui. On fait partie du pays, on est des commerces de proximité, on est ouvert toute l'année. Pas qu'on fait vivre le village, mais c'est grâce à des gens comme moi, un petit supermarché, la boulangerie, le boucher, la pharmacie, qui a une vie de village qui se pratique toute l'année, quoi. Nous, on est bien. Moi, je privilégie ma clientèle locale.
qui est là toute l'année, qui vient même m'acheter qu'un journal le matin. Après, c'est vrai qu'on profite aussi des mois de tourisme. Mais c'est pas eux que, pour moi, c'est ma clientèle locale qui me fait vivre. Parce que le mois de novembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, du tourisme, il n'y en a pas. Et je suis là grâce à ma clientèle locale. Il est sympa, Christian? Ah, il est exceptionnel. Ah, ouais. Pourquoi il est exceptionnel? Parce qu'il est toujours présent, il est chaleureux et on peut compter sur lui si on a quelque chose à lui demander. Et puis il joue bien au boulot en plus de ça. Alors. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier de buraliste? Oh, ben c'est le contact. Encore moi je suis assez calme, mais si vous aviez ma femme, alors là, je veux dire, elle vous prend et ce soir à 6 h, vous êtes encore là. Ça fait pas marcher le commerce, ça? Si, au contraire, j'aime bien revenir après. Et un jour, il y avait un car, je me rappelle, et il y avait 2 sœurs qui étaient une en déambulateur. Et elles ne pouvaient pas aller faire le sentier. Et moi, j'étais assis sur le bar là-bas. Et je vois cette dame qui était devant les cartes postales. Elle le regardait. Et dans le déambulateur, elle avait un sac. Et elle mettait les cartes postales dans le sac. Et je me suis levé, j'ai dit, écoutez, madame, si vous voulez un sac, je vous en donne un. Mais s'il vous plaît, ne voulez pas les cartes postales à votre âge. Voilà, vous voyez. Bon, mais c'est sûr que je me fais voler même des magazines et tout comme ça. C'est le métier, quoi. Bonjour. Salut. 2 Rockman bleus, s'il vous plaît. 2 Rockman bleus. Bleu. Quand j'ai commencé en 99, tout le présentoir jaune, c'était que des pellicules photos qui démarraient du 100, 200, 400 ASA, en 12, 24, 36 poses, du noir et blanc. C'était... Et on passait, je sais pas, des milliers de pellicules. Et maintenant, je crois que j'en ai, voilà, 3. Il t'est déjà arrivé que quelqu'un gagne une grosse somme au loto? Ma plus grosse somme, ça a été 500 000 €. Moi. Et c'est vieux, hein? 500, non, pas 500 000. Je l'ai là. Il faut me remercier. Ah non, c'est là, pardon. Avec 436 159 €. Voilà. Avec un jeu à 2 €. Et c'était quelqu'un du coin? De Roussillon. Il s'est acheté une maison avec? Hein? Il s'est acheté une maison avec? Non, je pense qu'il en avait déjà vu. Mais après, voilà. Moi, ça, par contre, ça a été mon seul cadeau. Hein. C'est pas de l'or, hein, c'est... Attise le feu qui me fait ton esclave. Je sens tes ongles qui griffent ma peau. Ton souffle qui chuchote à mon oreille. Une chanson composée d'un seul mot. Et ton ventre qui bientôt se réveille. Pourquoi tu as choisi ce métier? Le contact humain, aider la population, et dans la bienveillance, faire la prévention avant la répression et essayer d'apporter quelque chose pour le bien vivre ensemble. Oui, bonjour André, c'est Cyril de la police municipale. On vous appelle concernant votre véhicule qui est garé rue des Lauriers. Il faudrait rapidement le déplacer car vous gênez pour le nettoiement. Merci de me rappeler André. Bonne journée, au revoir. Ah, il y va, on est bien. Ah, d'accord, voilà. Alors, Olivier, le responsable du balayage, nettoyage, le village et les hameaux. Tu peux arrêter un peu le moteur? Ouais. Alors, il va te poser des questions sur le chef d'équipe, qui est moi à l'occurrence, ce que tu en penses, si ça vaut la peine de le mettre sur le côté ou non. Hey. Je peux pas dire et ça. Michel, viens ici. Il est con celui-là. Tu es à Roussillon depuis combien de temps?
Ah bah écoute, moi je suis en Roussillon depuis toujours. Donc je suis né à Apt, à la maternité d'Apt, et j'ai toujours vécu à Roussillon. Tu as connu ton grand-père? Alors mon grand-père, oui, je l'ai connu, bien connu d'ailleurs, et lui il a toujours travaillé dans l'ocre, et c'est vrai que bon, il y a toujours eu voilà, un bon contact, surtout qu'il habitait juste à côté de chez nous, dans la ruelle en bas. Il a commencé par être apprenti, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un échantillon à mener, donc de l'usine Mathieu, quand l'usine Mathieu a été créée en 1923, il allait le montrer au patron qui habitait sur la route de Beaulieu. Et il y allait à pied ou en vélo, et chaque fois, parce qu'en fait il fallait, selon les clients, différentes gammes d'ocre, et donc chaque fois il y allait, et il montrait. Ensuite, plus grand, il a commencé à travailler donc, dans les galeries en étant ouvreur. Ouvreur, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il avait avec sa pioche et il grattait dans les galeries. En fait, il a fait tous les postes, c'est-à-dire qu'il a travaillé, il s'est occupé du four. Le four qui permettait de calciner l'ocre, d'avoir une ocre, on va dire, orangée, et en la calcinant, elle devient rouge. Et ensuite, il était, entre parenthèses, dynamiteur, c'est-à-dire que lui qui s'était chargé de faire péter, entre parenthèses, les blocs d'ocre dans les galeries. C'est-à-dire que les avanceurs, gauchers, droitiers, faisaient l'ogive, et lui, il mettait les bâtons de dynamite en bas, et il faisait sauter, et ils avançaient comme ça dans les galeries. Donc. Est-ce que tu auras envie de nous raconter une ou deux anecdotes de ton enfance ou avec ton grand-père? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, donc dans le sud de la France, qui est arrivé après 1943, donc quand il y a eu la fameuse ligne de démarcation, l'activité aucrière continuait, mais très peu. Mais malgré tout, il fallait travailler, et donc mon grand-père était contremaître à l'usine Mathieu. Et c'était Madame Thomasin, donc la dame, la femme, qui s'occupait de tout ce qui était paperasse, papier. Et donc, elle est allée donc, un jour à la commandanture à Avignon, puisque pendant la guerre, forcément, on n'avait pas droit au bâton de dynamite. Et donc, elle est allée, elle a réussi à avoir un papier, et de temps en temps, alors je ne sais plus tous les combien, on lui apportait des bâtons de dynamite qui étaient enfermés dans une pièce, etc. Et donc c'était mon grand-père qui était chargé donc de faire exploser les blocs d'ocre. Et un après-midi, donc il va travailler, et donc il met des bâtons de dynamite dans sa besace, dans sa coche. Et en traversant la route, il y a une patrouille allemande qui s'arrête et qui demande ses papiers, donc il monte ses papiers, et puis de lui montrer la besace qu'il avait. Donc les Allemands vident le sac par terre, et là tombent les bâtons de dynamite. Donc là, d'un coup, les Allemands carrément arment leurs fusils et leurs mitraillettes et le braquent, carrément. Donc là, il lui dit, attendez, papier. Donc là, Madame Thomasin, donc celle qui s'occupait de l'usine Mathieu, elle lui avait remis le papier, et il sort le papier signé par la commandanture d'Avignon. Et donc, il repart, il remet ses bâtons de dynamite dans le sac, et il m'a dit, j'ai eu très très peur. Il m'a dit, c'est la première fois que je m'ai vu que j'ai eu si peur, parce que carrément, ils étaient prêts à lui tirer dessus, quoi. Et il faut savoir aussi que, petite anecdote, c'est que quand il recevait la poudre, mon grand-père faisait partie de la résistance, donc monsieur Aimé Bonhomme était le chef de la résistance sur Roussillon, et donc chaque fois qu'il recevait les bâtons de dynamite, il partageait un petit peu les bâtons de dynamite avec la résistance, donc monsieur Bonhomme, et une partie donc pour le travail, parce qu'il fallait bien faire péter les blocs d'ocre, voilà. Donc il arrivait comme ça à avoir des dynamites. Ensuite, pendant la guerre, on sait très bien qu'il y a eu énormément on va dire que les gendarmes ont fait beaucoup de zèle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir qu'à Roussillon, ça a été un petit peu le contraire, puisqu'en fait, dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes partout en France, comme à Roussillon, qui faisaient le STO, le service de travail obligatoire, et qui, dans les derniers temps, ne se représentaient plus en Allemagne pour faire leur travail. Et donc, c'était les gendarmes qui étaient censés les récupérer et les ramener de force en Allemagne.
Et à Roussillon, en fait, les gendarmes avaient toujours le même rituel. C'est-à-dire quand ils arrivaient sur la place du village, ils allaient boire un coup au bar. Et le barman lui disait « Bonjour messieurs, qu'est-ce que je vous sers ?» Alors, il servait les boissons, mais « Alors, vous venez pour qui aujourd'hui ?» Alors, tout fort, les gendarmes disaient « On vient chercher monsieur un tel. » Ah, ben asseyez-vous, buvez un coup, mais entre-temps, parce qu'il y avait toujours des joueurs de cartes, il y avait toujours pas mal de personnes dans le bar, il y a une personne qui allait, hop, prévenir la personne qui était intéressée, qui était recherchée surtout, et qui prenait vite ses affaires, il allait se cacher dans une ferme, et donc les gendarmes, quand ils arrivaient, et forcément il n'y avait personne chez lui, et c'est arrivé plusieurs fois comme ça, et les gendarmes avaient toujours le même système. Et donc il n'y a jamais eu de problème à Roussillon, ils n'ont jamais arrêté qui que ce soit. Ça fait combien de temps que vous occupez de l'église? Je compte plus les années. Je ne compte plus les années maintenant. On allume les sièges. Vous avez connu combien de curés? Le vieux curé que nous avions, c'était le père Malaval, qui est mort en 1955. Et puis après, on n'a plus de père, on n'a plus de curé, il n'y avait plus de curé. Et c'était les pères de Lumière qui montaient, qui s'occupaient de toutes les paroisses. Pendant la guerre, après, il y avait tous les jeunes séminaristes qui étaient venus à Lumière. Ils étaient plus de 80 séminaristes à Notre-Dame de Lumière. J'ai connu notre village, toutes les personnes montaient à l'église. L'église était pleine pour les messes. Et nous, les enfants, bien sûr, on se dissipait. Alors quand il entendait, le père Malaval, il entendait trop de chahuts des enfants, il venait s'installer à l'harmonium et il nous faisait chanter. Ah ben je voulais savoir si tu travaillais. Je voulais te contrôler. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es en ce moment? Chemin, ben on y va, on arrive, on est aux Aiguilles. Quand je te vois faire, tu vois, je me dis, tiens là, ces feuilles-là, il doit y avoir des escargots là-dessous. Alors tu soulèves. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un aliment que, quand j'étais petit aussi, pour ramasser les escargots, on les trouvait dans cette herbe-là, parce que pas des animaux se tenaient là-dedans pour manger. D'accord. Voilà. Puis ben, l'autre jour, je voyais un oiseau qui ressemblait à une mésange, et tu me dis non, ça, c'est une bergeronnette. Oui. Ah, pourquoi? Alors tu m'as expliqué pourquoi. Oui. Il y a deux sortes de bergeronnettes. La bergeronnette grise qui vient de la montagne, qui va nicher dans les Alpes, tout ça. Et après la bergeronnette jaune, qu'elle reste dans la Provence, qu'elle niche ici en Provence. Dans les herbes? Oui. Alors que les grises bergeronnettes nichent dans l'herbe, mais en montagne. Ils se font un petit... Oui, ne nichent pas sur les arbres. Ah, mais tu m'as montré un truc aussi. Tu m'as dit, tu vois, la bergeronnette, elle saute. Oui, elle saute. Tandis que la mésange, elle trottine. Elle trottine, elle marche comme une poule. Non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai essayé de reconnaître la tête de l'oiseau et je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Mais c'est vrai qu'elles ont un comportement très différent. Ah oui, très différent. Alors toi, tu es attentif à des tas de trucs bizarres. Comme on appelle, il y a certains oiseaux que quand ils sautent pour marcher, en somme, pour avancer, et que d'autres envoient les pattes une devant l'autre.
En somme, on reprend sur les canards, les poules. Voilà. Et qu'il y en a d'autres qui sautent. Oui, mais alors toute cette observation fait que tu es attentif à ce qui se passe. Ah oui, à la nature, comme elle a été faite, créée, tout ça. Parce que il y a certaines espèces d'oiseaux qu'on ne verra plus, vu l'évolution de l'être humain tout, quoi. Et tu m'as expliqué certains oiseaux, comment ils font leur nid. Oui. Parce que j'ai vu à côté de chez moi, j'ai un œil de bœuf. Voilà. Et puis j'ai vu depuis l'intérieur qu'il y avait un amoncellement de brindilles, de plumes, de duvet, tout. De mousse, oui. De mousse qui construisent leur nid. Et je le vois qui grossit chaque jour. Voilà. J'essaie de l'espionner, mais je ne le vois jamais. Mais la construction, l'oiseau pratique souvent en début de matinée et le soir. Jamais dans la journée quand il y a un être humain qui passe, qui voit l'oiseau faire le va-et-vient, il se doute de quelque chose et c'est qu'ils sont malais. Voilà, les oiseaux construisent... Donc il fait sa motte. Oui. Et puis après, comment il fait son nid là-dedans? Il fait un genre de panier, si tu veux. Certains font un panier, et après, ils se mettent dedans. Et d'autres font une boule, en somme. Et après, ils font un trou dedans pour nicher. Surtout la mésange, qui est apparue dans les boîtes aux lettres, dans les nichoirs. Ah, d'accord. Alors là, ils sont à l'abri, en somme. C'est assez... L'oiseau, c'est comme la pie. La pie fait son nid beaucoup plus gros, avec des branchages beaucoup plus gros, et fait comme un enclos. Comment tu l'appelles, la pie? Il y a une agace. Une agace, ça voilà. C'est un surnom qu'on a mis à Marseille, si vous. Voilà. Pourquoi? Comme ça, parce que ça jacasse tout le temps. C'est pas la cornée ni le corbeau. Hein. Non, mais agace, ça veut dire qu'elle nous agace. Voilà, parce qu'elle est toujours en train de ramager, voilà. Tandis que le corbeau, lui, il y a des passages, puis il s'arrête. Tandis que la pie, tu la vois sur un arbre, elle est toujours en train de chanter, en somme. Alors, on appelle ça une agace, toujours ça répète. Oui, mais pourquoi elle donne l'alarme de quelque chose? Peut-être elle prévient les autres oiseaux qu'il y a telle ou telle chose, non? Ça y arrive des fois, mais comme on appelle, mais autrement, quand elle voit du monde. Voilà, elle a peur qu'on s'approche de son nid. Alors elle est plus loin, elle a fait son nid là avec les petits, elle se met plutôt en retrait, et quand elle voit quelqu'un s'avancer dans la direction de son nid, elle commence pour détourner la personne qui n'aille pas voir. Ah d'accord, elle va agacer ailleurs, voilà, pour l'entraîner loin, etc. Voilà. Et dis donc, il faut en connaître les animaux. Ça va? Ça va, ouais. Salut. Ça va. Et toi? Ça va. Petit bout est à la garderie. Oui. Alors, généralement, tu vois, le matin, c'est notre quotidien, ça. Donc on fait tous les commerces. Le matin, on fait tous les commerces, voir si tout, il n'y a aucun problème particulier. Et à l'issue de ça, on fait les écoles. Ah, t'as fait un bobo? T'es tombé? En vélo? T'as fait du vélo? Non, je sais pas, je suis ramassé sur les graviers. Okay. Des graviers, c'est chez moi. Ah, bonjour. Ouais, ça va aller, tu vois, ça va passer. Jean-Pierre, toi tu es roussillonné depuis combien de temps? Depuis ma naissance, ouais. Ça veut dire il y a 64 ans. Oui, et tu es né à Roussillon? Je suis né à Apt, mais j'habitais à Roussillon. Comment tu es devenu restaurateur?
par le fait du hasard, je suis rentré dans la restauration. Je suis rentré en créant un restaurant à 21 ans, qui aujourd'hui s'appelle l'Escalier, mais que moi j'avais créé, qui s'appelait le Val des Fées, en 1982. Et tu aimes encore ton métier? J'adore. On essaie de travailler des produits frais, enfin, des produits frais c'est sûr. Moi je fais un petit peu par rapport à ma fantaisie. Aujourd'hui à la carte, mettons au plat du jour, vous avez des linguines au pas lourd, des scampi, des choses comme ça. Mais ça j'ai fait avec la citronnelle, avec du persil, avec c'est des produits frais. Mais demain ça va changer pour autre chose. Il suffit que je vois un produit qui passe par là, ça passe sur autre chose. C'est ce qui donne envie de continuer? C'est ma passion. Sans ça je suis. On fabrique tout. Moi, je fais la cuisine, je fais la pâtisserie, mais là en ce moment j'ai un super pâtissier qui travaille avec moi. C'est M. Bouchard, qui a passé longtemps sur Arc, c'est une référence quoi. C'est un ami de longue date, c'est un fragile quoi. En fait, et il est bien comme patron? Ah oui, il n'y a pas de souci. Pas vraiment le patron là. Si je suis là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Tu dis il n'y a pas de patron? Non, c'est un ami. Non. Parce que moi je me rappelle, comme c'est un ami de très longue date, il a commencé, c'était un garage le bar là. Il vendait des glaces avec un congélateur Mota à l'époque. Ah ouais. Et l'évolution d'aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui, il y a une très belle entreprise avec une renommée aussi à Roussillon, l'Aucrier, la relation avec le Sentier des Ocres, voilà, c'est une vieille famille de Roussillon quoi. Ah oui. J'adore Roussillon. Tu quitteras jamais Roussillon? J'ai déjà quitté Roussillon, je suis parti les hivers, je partais 7 mois à l'île Maurice pendant 7 ans. J'ai fait un peu le tour du monde, les hivers, par-ci, les pays de l'Est, Moscou, les Philippines, je suis allé 25 fois. J'ai monté une affaire en Espagne, à Alicante. On revient toujours sur l'île du crime en fait, il n'y a rien à faire. Hein. Oui, non, j'adore Roussillon, j'ai habitants, j'ai une vraie histoire avec Roussillon. La famille, les gens. Alors la famille paternelle, elle est italienne bien sûr, elle arrive de l'Adriatique, elle arrive près de Rimini, Cattolica, Santa Maria del Monte, Fermignano, Urbino. Voilà, il y a combien de temps ça? Ils sont arrivés ici au début du siècle, les grands-parents, Louise et François, Francesco et Louise. Ils sont arrivés au début du siècle par rapport avec leur père Dominique. Hélène c'est beaucoup mieux, moi je suis allé souvent en Italie pour les rencontrer, grâce à Hélène maintenant d'ailleurs. Et je entretiens toujours une bonne relation avec les cousins italiens. Et on est assez proches. Et la cuisine italienne? Sur ma carte on retrouve beaucoup de parmesan, on retrouve beaucoup de pecorino, on retrouve beaucoup de pâtes, on retrouve la tomate, on retrouve beaucoup de légumes. Si, on retrouve beaucoup. En tout cas j'allais en Italie chez la maman, enfin, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Je commençais à retourner en Italie, moi, il y a 25 ans, peut-être, 20 ans. Ma maman faisait ces petits plats à l'ancienne, dans une vieille une ferme, et tout était fait, les pâtes à la main. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques années. Elle est décédée cette année. Mais on a vu beaucoup de choses avec elle. Des vrais produits comme vous ne trouverez plus jamais. Nano, Chaumette, il est là, c'est mon client préféré. Le célèbre Nano, Nano Chaumette, Thierry qui pète, quelque comme une trompette, c'est lui. Pourquoi client préféré? Ouais, des fois on me confond avec quelqu'un. Conseiller municipal, futur maire de Roussillon. Oh là là. Laisse-moi tranquille. Macron tremblait, comment ça tremblait? Élysée devant. Et je m'entends bien avec tous les commerçants. Il faut savoir que le plus vieux commerçant de Roussillon, à part Jean-Claude Appy, c'est moi. Le plus vieux, le plus ancien, mais c'est pas le même métier, mais le plus ancien qui fait du commerce en tout cas, c'est Jean-Claude Appy, la pépinière Appy. Après, c'est moi. Je suis le plus ancien restaurateur, le plus ancien, on va dire, je suis le doyen ou le bâtonnier des restaurateurs de Roussillon. Est-ce que tu as essayé de transmettre à un de tes enfants ta passion? J'ai toutes mes filles qui ont travaillé avec moi, mais j'ai pas, pour l'instant, je ne sens pas vraiment un intérêt particulier pour sur la cuisine.
c'est ça. Sur la cuisine ou autre chose. Après, il y a aussi, ma grande fille travaille avec moi, mais en tant que vendeuse de glace, ma fille plus jeune aussi, Madison travaille avec moi aussi. Madison serait plus intéressée, elle m'a demandé, elle m'a dit pour la glace, voir avec, pour faire une formation pour fabriquer la glace. Parce qu'on fabrique la glace aussi. Ah oui, excuse-moi, j'en ai ça. Dans l'instant, parce que fabrique aussi la glace. Vous avez senti quelque chose là? J'ai senti que ça pouvait déborder, ouais. Alors, on ne peut pas parler de moi sans parler de lui. Lui qui est mon grand-père, qui s'appelle Albert Martin, qui m'a élevé. Je suis né en 60 et il m'a récupéré à la maternité parce que mon père travaillait beaucoup, donc je n'avais pas le temps de s'occuper des gosses, notamment de moi. Et celui de ma grand-mère et ma mère qui est à la Sols, qui aujourd'hui s'appelle Samsara, qui était sa propriété. Aujourd'hui, sa famille Servan-Schreiber qui habite. C'est là, c'est notre maison, depuis leur maison, depuis grand-père, depuis 1919. Les paysans de Roussillon. Et je suis resté là-bas jusqu'en 67, 68. Et il m'a donné aussi un peu la passion de la cuisine, ouais. Il n'était pas cuisinier, mais il avait beaucoup de talent pour faire la cuisine, en fait. Il venait d'Italie, lui? Non, oui, c'est un pur français, ouais, protestant. Il venait de Gordes à la base. Et j'ai des protestants comme Alain Domain, Roussillon, c'est des luthériens. C'est quelqu'un qui était donc très important pour toi? Très important. Donc pour vous, il y a quelque chose de gratifiant à faire ce métier? Oui. Oui. Je pense que on est quand même la police du maire, hein, donc je pense qu'avec les années de métier, je prends beaucoup de recul et je fais beaucoup d'analyse de la situation sur laquelle j'interviens. Donc je garde mon calme et voilà, je fais une analyse et j'essaie de calmer la situation ou d'arriver à un but de pouvoir satisfaire. Petit, il y a ici, il y a des fruits. Waar ging het slecht weer zijn? C'est dans ma classe. Bonjour et bienvenue. Soyez le bienvenu au village.